Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons analyser la chaîne de Revo. C'est un youtubeur de 800K d'abonnés. Une chose m'a interpellé directement quand j'ai commencé à regarder son contenu, c'est les fakes qu'il fait. Ouais, des pranks fake à la Razmo, mais très mal orchestrés et surjoués. Le premier que nous allons parler aujourd'hui, c'est « Ma copine me fait croire qu'elle est enceinte ». Ouais, ça commence bien. Donc pour commencer, sa compagne nous explique comme quoi elle va prank Revo. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait aujourd'hui je vais tout simplement pranker Revo. Jusqu'à là, tout va bien. Elle commence à cacher une caméra sous la serviette directement. Donc là je vais tout simplement la cacher avec des serviettes. Alors je sais pas si on va... Je vais quand même qu'on voit. Ouais, un petit peu moins. Là il va pas la voir parce qu'en fait elle est sous des serviettes. Ouais, là, ça commence à partir en couille. Mais dis-moi, la caméra qui est cachée en face de vous, tu vas pas me dire qu'elle est pas visible, dis donc. Bon, mais je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, une caméra cachée, on n'est pas censé la regarder à l'origine quand c'est un prank, n'est-ce pas? Bon d'accord, vous pouvez me dire qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'a pas remarqué cette caméra. Mais alors c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai d'autres preuves, regardez-moi celle-là. Bah alors Evo, pourquoi on regarde la caméra encore une fois là? Moi je vais tester un truc les amis, je vais cacher une caméra en dessous une serviette moi aussi dans ma salle de bain, on va voir ce que l'on voit directement. Ah désolé les amis, hein, si le son il est pourri c'est que je filme sur mon téléphone, donc la caméra je l'ai planquée à la même hauteur qu'eux, et vous voyez, on arrive en face, comme par hasard, on voit directement la caméra, même planquée sous une serviette, à la même hauteur. Donc là, c'est encore une preuve qui nous prend vraiment pour des imbéciles. Vous voyez bien que c'est impossible de ne pas remarquer la caméra qui est cachée même sous une serviette quand on arrive complètement en face. Donc on voit bien qu'il nous prend bien pour des cons. Déjà quand on rentre dans la salle de bain, on la remarque directement. Dis-moi Revo, t'es aveugle pour pas remarquer une caméra sous une serviette ou quoi? Ah non, excuse-moi. C'est que tu sais où elle est déjà vu que c'est un fake. Une chose qui m'a interpellé aussi les amis, regardez bien dans ses yeux, il y a une lueur. Mais pas n'importe quelle lueur les amis. C'est une lueur de sandbox. Mais c'est quoi une sandbox pour ceux-là qui ne connaissent pas? C'est des spots lumineux pour avoir une qualité d'image beaucoup plus nette et précise. Et comme par hasard, nous retrouvons cette lueur dans tes yeux Revo. Regardez par exemple, une autre image comme ça d'un youtubeur qui utilise des sandbox directement. Vous voyez bien qu'on voit la même lueur qu'il a dans les yeux. C'est un peu bizarre quand même. Et il y a un sérieux problème là, donc ça nous confirme bien comme quoi ton prank est organisé à 100% Revo. Tu nous prends vraiment pour des cons avec une mise en scène complètement pourrie. Complètement, hein, on va pas se cacher les amis, elle est complètement pourrie avec un jeu d'acteur complètement surjoué. Mais sur ça, on va passer à la deuxième vidéo, on va voir qu'encore il y a encore du fake. La vidéo se nomme « J'ai trouvé 100 € en promenant mon chien ». D'accord. Alors, ça commence comment les amis? Donc les amis, il prend vraiment ses abos pour des gros cons. Hein. Il commence à faire une vidéo en parlant de son chien, il nous explique son âge, etc. Comme quoi il est castré. Je suis en compagnie de mon chien Coca. Donc du coup les amis, on se retrouve pour une vidéo entièrement dédiée à mon chien. Pour le moment là, il est en train de sentir des merdes. D'autant plus que Coca les amis vient de fêter son 13e anniversaire. Et il commence à se promener, tranquille, mais là tout va bien. Bon, il se promène, il fait pipi à son chien... Il n'y a pas de souci. Et là, il commence à aller un peu plus loin dans les hautes herbes. Et comme par hasard, il voit un paquet de cigarettes dans les hautes herbes. Bon, ça peut arriver à certains moments, hein. Quel moment tu t'es dit, putain, je vais aller toucher ce paquet de clopes? Personnellement, vous, dans la rue, vous voyez un paquet de clopes comme ça dans les herbes dégueulasses. Est-ce que vous allez le toucher, vous? Bah non. Déjà, une chose qui me choque, Revo, complètement. Tu ramasses tous les déchets que tu vois par terre chez toi? Putain, il est neuf. Non mais je te pose la question, c'est tout Revo. Hein. Donc il ouvre ce paquet de cigarettes et ce qu'il voit dedans, c'est quelques clopes et un billet de 50 € à première vue. Wow. Mais dis-moi, toi aussi Revo, tu nous l'as fait à la Tarek en IRL? Il va falloir vraiment que vous me dites c'est quoi votre forêt enchantée les mecs, hein, parce que vous trouvez des trucs what the fuck dans vos forêts. Hein. C'est la forêt magique, hein, c'est un truc de ouf. Il commence à sortir les billets, il ne les regarde même pas, et il nous dit il y a 100 €. Ouais. Il y a un billet dedans. Attendez. Ça, c'est quelqu'un qui est passé par là en promenant le chien. Oh putain.
Les gars, il y a 100 €. D'accord. Par contre, moi, il y a un truc qui me chiffonne, Revo. Est-ce que t'as appris à compter? Parce que moi, quand je recompte bien les billets qu'il y a sur la vidéo, je vois 90 €. Dis-moi, Revo, parce que franchement, quand tu regardes bien et qu'on calcule bien les billets qu'il y a un billet de 50, deux billets de 20. Ça fait pas 100 €, ma gueule. Ça fait 90 €. Mais bon, peut-être t'as un souci avec les maths, on va s'en passer. Après, il nous dit quoi? Allez vite, on rentre. Putain, vite, on rentre. Bah ouais, surtout qu'il y a personne, hein. C'est un champ paumé où il est, donc tu peux vraiment aller vite, hein. Tu sais qu'il y aura personne qui va venir. Donc dis-moi, Revo, franchement, le prétexte de faire une vidéo sur ton chien, pour faire comme quoi tu trouves 100 balles dans un paquet de clopes, t'aurais pu trouver mieux quand même. Parce que franchement, ça laisse vraiment à désirer. Mais il n'y a pas que moi qui a trouvé comme quoi c'était un fake, hein. La preuve avec quelques petits commentaires. Donc le premier, ça a l'air du fake. Bah ouais, hein, c'est du fake. Ça se voit que c'est pas vrai, sérieux. Qui ramasserait un paquet de clopes? Bah ouais, qui ramasserait un paquet de clopes comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc les gens, ils sont pas cons, hein, Revo, hein. Ça se voit que c'est du fake. Encore un autre. Proc. Quel bel jeu d'acteur. Bah ouais, ça c'est du Revo tout craché, hein. Je commence à faire du fake avec ma copine. Apparemment ça marche, hein, parce qu'il y a des gens, ils aiment ça, se faire arnaquer sur la marchandise, hein. Mais bon, que voulez-vous les bros? Alors en fait, pour résumer sa chaîne, c'est quoi? C'est un mélange de grand n'importe quoi, les amis. Cette chaîne, sauter dans une piscine remplie de chips en plastique, ou encore, les clowns tueurs sont de retour. Waouh, mais quel contenu intéressant, dites donc. Ou encore, j'explose mon iPhone 7 avec un patator géant. Quelle idée, tu vas exploser un iPhone à presque 1000 € avec un patator géant. Dis-moi, Revo, vas-tu assumer tes pranks comme quoi c'est bien du fake, ou vas-tu nier l'évidence? J'aimerais bien voir ça directement. Ou vas-tu me strike parce que je découvert ta supercherie? Donc voilà, l'allumette t'a démasqué et révélé ton imposture, Revo. Donc les amis, donc n'oubliez pas, si tu n'es pas abonné, ma gueule, bah tu peux t'abonner, hein. Tu pourras voir au moins toutes les vidéos que l'allumette va te proposer sur notre chaîne. Et puis si tu as aimé la vidéo et si tu es d'accord avec nous, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. C'est comme ça que ça nous permet de monter en puissance et de pouvoir encore plus foutre le feu à des youtubeurs cancer. C'était Scortex pour vous servir. Merci à vous. Peace les bros. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je tenais à dire un grand merci à Jinke Roda. Grâce à lui, j'ai pu me rendre compte des erreurs faire directement sur la chaîne Les Allumettes Allumées. Et maintenant, nous allons avancer d'un plus grand pas. Nous allons avancer tous ensemble, les amis. Merci à eux. Je vous mets le lien de leur chaîne directement dans la description. Et le petit logo, s'abonner ici tout de suite à droite. Merci les bros. À plus tard.